tu vas? J'espère que toi ça va en tout cas. Écoute, j'étais là, je finis la déco de la maison. Ça y est, prête pour Noël. Et je pensais à plein de trucs. Tu vois, je suis vachement dans ma tête en ce moment. Et je me demandais... Enfin, je pensais au fait que, encore une fois, cette année, je serais seule, tu vois. Et je finis par me demander, est-ce que cette solitude, elle me pèse? Et la réponse, elle n'est pas si simple, hein. C'est pas juste comme ça, en fait. C'est pas aussi simple que ça. J'y pense beaucoup, je suis vachement dans ma tête en ce moment. Tu sais très bien que c'est un trait de mon caractère, ça. Et je me dis que, en fait, la réponse, elle n'est pas si simple par rapport à la solitude, tu vois. Franchement, au début, la solitude, c'était devenu même salvateur. Parce que mon couple avait été un échec et parce que la cohabitation avait été vraiment compliquée et j'avais vraiment besoin de retrouver qui j'étais à travers la solitude. Et aussi, d'une certaine manière, j'avais besoin de ne plus forcément envisager l'avenir à travers quelqu'un, vous voyez. On dit, je crois que c'est Antoine de Saint-Exupéry qui dit que l'amour, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Et pour être totalement sincère avec vous, pendant presque toute ma vie de femme, adulte, je veux dire, j'ai toujours regardé plus l'autre que je n'ai regardé l'avenir, en fait. Finalement, c'est comme si je n'avais aucun plan pour moi en dehors de cette personne. Et je dis pas forcément avec la personne avec qui j'ai eu un enfant, pas du tout, mais en fait c'est de manière générale, depuis que j'ai des copains, depuis mon premier copain je l'ai eu à 17 ans, à partir de ce moment-là, j'ai toujours envisagé le couple comme plus important que moi-même, vraiment en toute sincérité. Donc la solitude, en devenant donc cette maman solo, ça m'a appris à pouvoir me rencontrer à nouveau. Et franchement, ça faisait hyper longtemps que je ne m'étais pas croisée. Ça m'a permis aussi tout simplement de reconnecter avec les gens qui étaient importants pour moi, de nouveau être maître de mon emploi du temps, maître de mes sorties, maître des gens que je rencontre, maîtresse de mes loisirs aussi tout simplement. Depuis l'année dernière, vous devez savoir que, alors pas Noël, mais mon nouvel an, j'ai voulu le passer toute seule. Je me suis rendu compte que en fait, c'est exactement ce dont j'avais besoin, donc toujours ce truc autour de la solitude. Mais en fait, les fêtes de Noël, j'étais bien en famille, mais le nouvel an, j'avais vraiment envie d'en maîtriser la totalité des termes. Et donc, je me suis pris une chambre d'hôtel. Et j'ai passé mon nouvel an toute seule, mais à mes conditions, sans le subir. Cette année, c'est pas la même chose. Cette année, je veux le passer en famille, je pense. En tout cas, pour Noël, qui est une fête hyper importante pour moi, je refuse d'être mangée par les petites contrariétés du quotidien, les petites douleurs, etc. Et aussi par un bilan de l'année qui pourrait être en demi-teinte de mon côté, parce que c'est bien beau de parler de la solitude pendant toute une vidéo en disant que ça a été fécond et que ça m'a apporté des choses, mais il faut pas se mentir, ça me pèse aussi en termes de solitude amoureuse, parce que j'ai autant dans les autres aspects de ma vie, je m'estime assez chanceuse, autant dans l'aspect amoureux, malheureusement, votre go, elle galère.
et je vais de désillusion en désillusion. Et voilà, mon petit cœur a mal. Je ne sais pas trop comment le dire autrement. Donc, je veux vraiment me tourner vers ma famille et leur faire plaisir, etc. Et donc, du coup, ça me permet de pouvoir introduire ma dernière collaboration avec Typologie. Je suis très contente parce que vraiment, il y a des sortes de piliers professionnels dans ma vie tels que Typologie. Une marque en laquelle je crois, une marque que j'aime, une marque française qui est tournée autour du soin minimaliste, du cruelty free, qui fait vraiment attention et surtout qui ne m'a jamais déçue, qui ne m'a jamais déclenché d'allergie, etc. Vraiment une marque pour laquelle je peux faire confiance. Un gros chouchou 2023. Et donc, c'est parfait parce qu'ils font des coffrets pour Noël à offrir à ses proches, surtout pour pouvoir découvrir la marque en passant par en fait des petits formats et surtout un format cadeau. Alors, le truc que j'ai beaucoup aimé chez Typologie là en ce moment, c'est que sur leur site, il y a ce qu'ils appellent un gift finder, ce qui permet de pouvoir trouver le coffret le plus adapté à la personne à qui on veut l'offrir. Donc ça, c'est hyper bien. Et donc, Typologie propose en fait des coffrets comme ça, 5 au total, qui sont adaptables en termes de budget, en termes de type de peau, en termes de finalement de personnalité de la personne à qui on l'offre. Le mien, celui que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui, c'est le coffret soin teinté. Et j'aime beaucoup parce que tout simplement, il est super facile à emballer déjà. Hein, on est sur un design minimaliste qui est très format cadeau et ça fait toujours plaisir. En plus, dedans, il y a une petite trousse de toilette, donc ça fait hyper plaisir à offrir et à recevoir. Le coffret soin teinté, il est parfait si vous voulez offrir du maquillage en même temps des soins, vous savez pas trop sur quoi partir avec la personne à qui vous voulez offrir ça, c'est parfait parce qu'il y a 3 soins, 3 produits teintés qui s'adaptent à toutes les carnations. Il y a un sérum mascara peptide de pois 1% et enrichi à l'huile de ricin. Il y a une huile à lèvres rose poudrée et surtout le concentré illuminateur à l'aloe vera et à la vitamine C que l'on rajoute en fait dans sa crème de soin pour apporter un côté un petit peu glowy et en fait ça s'adapte à toutes les carnations. Du coup, en termes de soins, là vous avez ma crème chouchou dont je vous parle à chaque fois depuis des années, la crème hydratant visage 9 ingrédients et le tout donc comme je vous disais dans une trousse. Alors, il faut savoir que donc ce coffret cadeau vaut 75,90 €, mais la valeur réelle du produit dedans, c'est un peu moins de 95 €. On est à 93,20 €, quelque chose comme ça. Et donc, du coup, il y a vraiment un intérêt à pouvoir l'acheter. C'est vraiment un beau cadeau à offrir. Celles qui ont des budgets plus petits, sachez qu'il y a des coffrets qui démarrent à 34,90 €, hein, vraiment. Vous le savez, moi, j'aime trop la marque Typologie. Si vous avez quelqu'un de votre famille qui aime les produits qui sont formulés et fabriqués en France, qui accordent une grande importance à la haute composition en ingrédients d'origine naturelle. Donc, par exemple, Typologie, il faut savoir que c'est à minima 80% d'origine naturelle. C'est un très beau cadeau à mettre sous le sapin. Et moi, je sais déjà à qui je vais l'offrir. Alors, Typologie a encore une petite offre exclusive à partager avec vous. Et ça, je suis trop contente. Si vous commandez sur Typologie en cliquant sur l'un des liens pour plus de 45 €, Typologie vous offre pendant une semaine un hydrolat de fleurs d'oranger bio. J'aime trop parce que ça ravive l'éclat. Vous le mettez en toner juste après avoir nettoyé votre peau. Et vraiment, ça vient raviver votre éclat, réduire les taches, etc. Et surtout, c'est formulé à 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc, je vous encourage à cliquer directement sur les liens. Et dans un sens, je m'en veux un petit peu de parler de solitude alors que c'est la période des fêtes et que je sais que les contenus devraient être tournés un petit peu dans le sens good vibe, etc. Mais c'est une good vibe dans le sens où c'est juste la réalité des choses qui m'est arrivée ces derniers temps. Et c'est de voir la solitude pas forcément comme une mauvaise chose, mais peut-être des fois comme un moment difficile à passer vers autre chose, comme un mal des fois nécessaire, c'est pas mal. Et je sais que par exemple, ma solitude de ces dernières années, et donc en fait je parle solitude amoureuse mais aussi amicale, puisque j'ai eu à perdre des amis très proches à moi, ou qui, et c'est pas quand je dis perdre, heureusement je ne parle pas de mort, mais bien de défection amicale, de genre de trahison,
juste de séparation en fait qui ont eu lieu ces derniers temps. Ça m'a permis finalement de pouvoir trier mes amitiés. Alors ça, en ça, c'est une très bonne chose parce que du coup, j'ai pu me rendre compte encore une fois, et je pense que c'est un travail de toute une vie, qui sont vraiment les personnes qui sont positives pour toi et celles qui en fait finalement le sont pas. Et mais aussi ça m'a permis de me replonger dans mon travail, d'y apporter des nouveaux aspects que j'ai pas spontanément comme ça, j'y aurais pas forcément pensé. De pouvoir hiérarchiser, de pouvoir me rendre compte de ce qui m'apporte du bonheur et ce qui m'en apporte moins. Et voilà, de ce qui m'apporte du bonheur et ce qui m'en apporte moins. Par exemple, je sais que j'investissais beaucoup d'énergie et de volonté d'innovation, de changement dans ma chaîne YouTube. Je me prenais beaucoup la tête sur ma chaîne YouTube. Et de manière générale sur tous mes réseaux sociaux, j'ai eu une grosse période où en fait je me disais que en fait c'était juste plus pour moi et que j'étais une vétérante de l'ancienne époque des youtubeuses et que saisir la vague au bon moment. Donc il y a eu vraiment tout ce truc très solitaire où je me suis dit je suis seule face à mon contenu, je suis toute seule à créer, à prendre les décisions, à pouvoir hiérarchiser. Qu'est-ce que je veux pour moi en fait? Qu'est-ce qui m'apporte vraiment du bonheur? Qu'est-ce qui est bon pour moi en fait, tout simplement? Et je me suis dit en fait c'est encore plus de liberté. Moi ce qui me convient c'est encore plus de liberté et avoir confiance en ma communauté qui me dit qu'elle restera là. Donc voilà, j'ai pas posté de tout le mois de décembre parce que juste j'y arrivais pas, que j'ai l'impression d'avoir beaucoup couru après plein de trucs. Vu que j'ai commencé une activité de consulting, j'ai aussi des exigences à ce niveau-là et j'arrivais juste pas à tout mener de front. J'augmente ma cadence sur Instagram et sur TikTok, mais je peux pas tout faire en fait. Tout simplement, je dois choisir mes combats. Et du coup, je les ai juste choisis. Mais aussi, je me suis rendu compte, ça me permet, finalement, en prenant du recul, de me rendre compte de ce qui me plaît. Et en fait, je me suis rendu compte que ça me manquait la photo. À force de faire tant de vidéos, je me suis rendu compte que la photo, ces moments de shooting avec Lorna, qui est devenue une de mes plus précieuses amies, au fil du temps et des années, ça me manquait. Et de l'avoir vue la dernière fois et d'avoir passé du temps avec elle, je me suis dit, mais en fait, merde, ça me manque de créer avec elle, de penser, de rigoler, de retrouver ce truc qu'on avait toutes les deux pendant les shootings. Et donc, là, c'est là où je vais. Je vais rejoindre Lorna pour un joli petit shoot. Et figurez-vous que j'ai même un peu le trac, tellement ça fait longtemps que j'ai pas shooté. J'ai un petit peu le trac en fait, tout simplement. Je me dis, est-ce que je sais encore poser? C'est quoi les poses à la mode? Comment on fait pour poser en extérieur? Tellement je le fais plus. Voilà. Et comme vous voyez, tout ça, je vais dire sur les dents, non. Tout ça, c'est la solitude. Tout ça, c'est être toute seule à prendre ses propres décisions. Et en fait, c'est pareil pour tout le monde. Hein. On est tout seul, on est né seul et on prend nos petites décisions toutes seules. On peut consulter les autres peuvent être de bons conseils, mais au final, la décision finale vous revient en fait. Et c'est beau parce que il y a un gros côté de libre arbitre, mais ça fait peur aussi. On va par là? Non. Elle a changé de boîte, elle est dans une boîte il y a quelques mois. Là? Il y a une fille qui a bossé un peu là. Qui était partout, tu vois, la fashionista du bureau. Enfin, c'était trop drôle, franchement. Mais j'ai jamais vu une entreprise comme ça. Genre,
Alors, un petit muesli. Franchement, durant cette période de solitude qui a suivi, bah, j'ai pas été seule en fait. Déjà, j'avais ma fille, donc ça c'était super. Mais aussi, j'étais très entourée. J'avais mes sœurs qui m'ont beaucoup soutenue, mes parents, enfin ma famille en général. Et ça, vraiment, ça m'a fait du bien. En tant que fille aînée, c'est pas forcément simple d'avoir ce lâcher prise et d'accepter de ne pas être parfaite. Parce que certainement les autres filles aînées, si vous m'écoutez, vous savez ce que c'est d'être, même si c'est pas forcément dit comme ça, d'être l'exemple, d'être celle qui montre comment faire, d'être sur qui repose finalement la pression parentale, etc. Et de me retrouver, entre guillemets, en échec de couple avec un enfant, etc. machin. J'ai pas forcément au début été hyper à l'aise avec ça, notamment parce que j'avais ce truc de pression, de vouloir bien faire, de vouloir correspondre à un schéma, etc. Et heureusement, en fait, d'avoir eu mes parents qui m'ont dit la vie est penchée pour tout le monde, en fait, et qu'il n'y a aucune vie linéaire, il n'y a aucune vie parfaite, et ne t'impose pas cette pression-là. Nous, tout ce qu'on veut, c'est être heureux. Enfin, tout ce qu'on veut, c'est que tu sois heureuse. Et si ce bonheur-là passe par des chemins un peu bancaux, go! Et voilà, et en fait, du coup, j'ai pu déposer cette charge mentale qui était inhérente à cette nouvelle solitude, en fait. J'avais oublié qu'on avait de la glace. Ah oui, c'est vrai. Ok. Dis donc.